On passe à la question 5 maintenant. On donne U0 égale à 2 et UN plus 1 égale à G de UN. On demande de montrer que EF égale à UN est égal à 2. U0 égale à 2 et UN plus 1 est égal à G de UN. Petit a, montrons que pour tout entier naturel M, pour tout entier naturel N, E inférieur égal à UN inférieur égal à 2. Donc, on demande de montrer que pour tout entier naturel N, E inférieur égal à UN inférieur égal à 2. On va faire une démonstration par référence. Initialisation. U0 égale à 2. On va calculer U1. Par définition, U1, c'est G de U0, ce qui est égal à G de 2. Voilà, donc G de 2, ce sera 1 plus 1 sur racine carrée de 2. Voilà, parce qu'on revoit l'expression de G de X. G de X, c'était 1 plus 1. Là, voilà. Bon, en réalité, on n'a même pas besoin de... On n'a pas besoin de U1. Je vais enlever U1. Voilà. Ok. Donc là, il est clair que 2 est entre 1 et 2. Hein? Donc, E inférieur égal à U0 est égal à 2. La proposition est vraie au rang 0. Hérédité maintenant. Supposons que E f égale à UN et f égale à 2 et montrons que E est inférieur ou égal à UN plus 1 qui est inférieur ou égal à 2. On a UN plus 1 qui est égal à G de UM. Et tout à l'heure, on avait montré que G de UN est négatif. Donc, G' de UN est négatif. Donc, G est décroissante. Voilà, comme 0, comme E est inférieur ou égal à UN
inférieur égal à 2. C'est ça qu'on a supposé. Et G est décroissante. Alors, G de 1 est supérieur égal à G de UN, qui est supérieur égal à G de 2. Voilà. Donc, quand on a une inégalité, en appliquant une fonction décroissante, l'inégalité change de sens. Or, G de 1, c'est 1 plus 1 sur racine de 1 qui est égal à 2. Et G de 2, c'est 1 plus 1 sur racine de 2. Donc, 2 est supérieur égal à G de UN qui est supérieur égal à 1 plus 1 sur racine de 2. On pourrait écrire en disant 1 plus 1 sur racine de 2 est égal à G de UN qui est égal à 2. Et comme 1 est inférieur à 1 plus 1 sur racine de 2, et G de UN, c'est UN plus 1, on obtient 1 est égal à UN plus 1 inférieur à 2. On va mettre des inégalités larges. La proposition est héréditaire. Et héréditaire. En conclusion, on dit que 1 inférieur égal à 1 inférieur égal à UN inférieur égal à 2 pour tout entier naturel. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Donc, nous avons répondu à la question de A. On demande à la question B maintenant de montrer que valeur absolue de UN plus 1 moins alpha inférieur égal à la valeur absolue de 1 demi de UN moins alpha. Montrons que valeur absolue de UN plus 1 moins alpha inférieur égal à 1 demi de valeur absolue de UN moins alpha. Voilà, donc à la question 4C, on a montré que on sait que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, on a valeur absolue de G de x moins G d'alpha est égal à 1 demi de valeur absolue de UN de valeur absolue de x moins alpha. Or, UN est dans l'intervalle 1, 2. Bon, c'est ça qu'on vient de démontrer. Et l'intervalle 1, 2 est lui-même inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on peut remplacer x par n. Donc, valeur absolue de G de UN moins G de alpha est inférieur ou égal à 1 demi de valeur absolue de UN moins alpha. Donc, dans l'expression de tout à l'heure, nous avons remplacé x par alpha. X, on remplace x par UN. Or, G de UN, c'est UN plus 1. Et on sait que G d'alpha est égal à alpha. D'où valeur absolue de UN plus 1 moins alpha
est inférieur ou égal à 1 demi de valable absolue de un moins alpha. Donc voilà pour la question B. La question C maintenant. Qu'est-ce qu'on demande à la question C? On demande de montrer que on déduit que valable absolue de un moins alpha est inférieur à 1 demi à la puissance n et de calculer la limite. Déduisons que valable absolue de un moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. On sait que valable absolue de n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi de valable absolue de n moins alpha. Donc là, si on prend n égale à 1, on applique cette formule pour m égale à 1. Qu'est-ce qu'on aura? On aura valable absolue de... Donc d'abord pour n égale à 0 d'abord. Pour n égale à 0, valable absolue de u1 moins alpha qui est égal à 1 demi de valable absolue de u0 moins alpha. Donc dans la relation précédente, on a remplacé n par 1. Si on remplace n par... On remplace n par 0. Donc maintenant, si on remplace n par 1, qu'est-ce qu'on aura? Valable absolue de u2 moins alpha est égal à 1 demi de valable absolue de u0, u1 moins alpha. On peut continuer. Si on remplace n par 2, on obtient valable absolue de un, u3, ça sera u3 moins alpha est égal à 1 demi de valable absolue de u2 moins alpha. Donc on peut continuer le processus jusqu'au rang m. Donc valable absolue de... Donc on va dire jusqu'au rang n moins 1. Donc valable absolue de un moins alpha sera inférieur ou égal à 1 demi de valable absolue de un moins 1 moins alpha. Maintenant, tous les termes sont positifs. Donc on peut faire un produit membre à membre. Voilà. Maintenant, il se trouve qu'il y a des termes qui vont se simplifier, puisque on le retrouve de part et d'autre. Là, u1 moins alpha, valable absolue de 1 moins alpha, on le retrouve ici. Valable absolue de u2 moins alpha, on le retrouve dans les deux membres. On peut simplifier. Et ainsi de suite. Valable absolue de u3 moins alpha, on le retrouve dans le premier membre. Il est aussi dans le deuxième membre, sauf qu'on ne le voit pas. Voilà. un moins 1 aussi, il se trouve dans les deux membres, on les simplifie. Donc à la fin, qu'est-ce qui va nous rester? Sur le membre de gauche, il va nous rester que valable absolue de un moins alpha. Et sur le membre de droite, il va nous rester 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, etc. Donc pour connaître le nombre de facteurs de 1 demi, il suffit juste de faire la différence des indices plus 1. Donc là, on commence de 0 jusqu'à n-1, on est parti de u0 jusqu'à n-1, donc le nombre de termes, on fait n-1 moins 0 plus 1, ce qui nous donne n. Donc 1 demi fois valable absolue de u0 moins alpha. Voilà. Or, u0 est dans l'intervalle 1-2. Alpha est dans l'intervalle 1-2. Donc la distance entre u0 et alpha, distance entre deux nombres, la valeur absolue de la différence de ces deux nombres est inférieure à l'amplitude de l'intervalle. L'amplitude de l'intervalle, c'est 2 moins 1. Donc la valeur absolue de u0 moins alpha est inférieure à 1. Si on multiplie par 1 demi à la puissance n. 1 demi à la puissance n fois la valeur absolue de u0 moins alpha, ce sera inférieur à 1 fois 1 demi à la puissance n. Et on en déduit donc, d'où valable absolue de un
moins alpha